Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre parcours sur l'hymne à la charité de Saint Paul et le thème d'aujourd'hui sera l'amour rend service. Nous avons vu la dernière fois que l'amour était la réalité centrale de notre vie, que nous avons à grandir dans l'amour, devenir de plus en plus capable de partager cet amour autour de nous. Et pour cela, il faut faire de petits efforts afin d'ancrer peu à peu cet amour dans notre vie. C'est peut-être un peu difficile au début, mais une fois que ces bonnes habitudes se sont installées, cela devient plus facile. Nous avons vu que l'amour n'était pas qu'un sentiment, mais un agir. Cela consiste en des actions, faire attention aux besoins des autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Saint Paul veut dire par l'amour rend service? Eh bien, si nous voulons aimer vraiment, nous devons devenir des personnes de plus en plus serviables. La question c'est comment faire, comment procéder. Je dirais qu'il y a deux temps. La première chose c'est changer de regard. La deuxième chose c'est passer à l'action. Alors changer de regard. Pour devenir serviable, il faut d'abord prendre le temps de voir ce qu'il y a à faire. Tout commence avec les yeux. C'est notre façon de voir et de regarder qui compte d'abord. Si on ne voit pas les besoins des autres, on ne peut pas rendre service, c'est évident. L'obstacle numéro un à notre serviabilité, disons que c'est le temps. Nous sommes souvent trop pressés, nous ne voyons plus les besoins de nos frères, nous passons, nous courons, nous ne voyons même plus les personnes qui sont autour de nous. Et ça peut être même plus grave. Nous redoutons parfois de rencontrer quelqu'un parce qu'il va nous mettre en retard. Alors à ce moment-là, les autres deviennent même dérangeants et gênants et on les fuit, on les évite. Euh, il faut, pour devenir serviable, prévoir de perdre du temps. Accepter de perdre du temps, de donner du temps. C'est le temps de la charité, le temps de l'amour. Changer de regard, c'est aussi accepter de regarder avec un cœur de compassion, un cœur qui compatit aux souffrances des autres, comme Jésus, en Matthieu 9, 36. Voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Voilà, Jésus est saisi de compassion pour les foules euh, qui sont comme des brebis sans berger. Et cette compassion de Jésus doit être notre modèle, notre référence. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les informations à la télé, tous ces malheurs que nous voyons sans cesse, notre cœur peut se durcir et devenir indifférent. C'est peut-être la grande maladie d'aujourd'hui. On finit par s'habituer à des choses choquantes et à les trouver finalement normales. Ou alors à être choqué mais être totalement paralysé dans l'action parce que nous ne savons pas comment faire. Alors le pape sur ce sujet nous réveille à plusieurs reprises depuis son élection, par exemple à Lampedusa, vous savez cette ville italienne entre la Sicile et la Tunisie où beaucoup de migrants ont échoué, ont été recueillis. Le pape, au début de son pontificat, est allé à Lampedusa et a fait ce discours dont voilà un extrait, je le lis. Où est ton frère? Qui est responsable de ce sang? Nous répondons tous ainsi. Ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir. Ce sera quelqu'un d'autre. Certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun de nous où est le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi. Aujourd'hui, personne ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attitude hypocrite du prêtre et du serviteur de l'autel dont Jésus parle dans la parabole du bon samaritain. Nous regardons le frère à moitié mort sur le bord de la route, pensons peut-être le pauvre petit, et nous continuons notre route. Ce n'est pas notre affaire, et cela nous tranquillise, et nous nous sentons en règle. La culture du bien-être qui nous conduit à penser à nous rend insensibles aux cris des autres. Nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles, mais qui ne sont rien. Elles sont l'illusion de la futilité, du provisoire qui conduit à l'indifférence pour les autres et même conduit à la mondialisation de l'indifférence. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence. Nous nous sommes habitués à la souffrance de l'autre. Elle ne nous regarde pas, elle ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire. Les paroles du pape sont vraiment fortes.
en utilisant la question que Dieu pose à Caïn, où est ton frère? Le pape François nous renvoie à notre propre conscience, hein, et à notre propre mauvaise et bonne conscience. Dans le message de Carême 2015, le pape écrit: quand nous allons bien et nous sentons à l'aise, nous oublions sûrement de penser aux autres, nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu'ils subissent. Alors notre cœur tombe dans l'indifférence. Alors que je vais relativement bien et que je suis à l'aise, j'oublie ceux qui ne vont pas bien. L'indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle. Et le pape écrit également: Dieu n'est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur. Il nous connaît par notre nom. Il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l'abandonnons. Chacun de nous l'intéresse. Son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. Après ces paroles encourageantes et exigeantes du pape François, écoutons ce que nous dit saint Paul: pleurez avec ceux qui pleurent. Voilà, soyons sensibles, soyons touchés par la détresse de ceux qui vivent autour de nous, ne soyons pas indifférents. C'est évidemment d'abord une grâce à demander à Dieu dans la prière. C'est un don. Voilà, nous devons d'abord changer de regard pour nous mettre au service de nos frères, changer notre regard, voir ce qu'il y a à faire et avoir un regard de compassion. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi passer à l'action. Un tweet du pape en juin 2014 disait: l'indifférence est contrée par des actes concrets de charité. L'indifférence est contrée par des actes concrets de charité. Alors pour passer à l'action, le premier point que je soulignerai, c'est qu'il faut saisir le bon moment et saisir le moment qui passe. Dans notre monde, il y a énormément de gens blessés physiquement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement. Ils ont besoin chacun de notre attention, quelle que soit leur blessure. Et dans notre journée, c'est un fait, nous croisons ces personnes tout au long de la journée. Il y a beaucoup de moments où l'on croise ces personnes et elles ont besoin peut-être d'un encouragement de nous maintenant. Or, au moment où nous rencontrons ces personnes, on se dit souvent: bon, j'appellerai cette personne un peu plus tard, dans quelques jours. Là, je suis pressé, je repasserai, je le referai demain. Aujourd'hui, je suis fatigué. Bon. Avouons-le, tout ça, ce sont de bonnes excuses, ce sont des excuses. Car si on ne fait pas ce que l'on sent devoir faire tout de suite, il y a de grandes chances pour qu'on ne le fasse jamais. Jésus nous dit: c'est le moment favorable pour aimer, maintenant. Bien souvent, si on laisse passer, ce sera trop tard. Tout simplement parce que la situation ne se reproduira plus. Hein, cette personne âgée qui descend du bus et qui a besoin d'un coup de main, c'est maintenant. Dans quelques jours, peut-être que je ne la recroiserai pas dans le bus ou dans l'escalier. Ensuite, parce que lorsqu'on met à plus tard, de fait, on se rend compte qu'on ne le fait pas. On n'aura pas le courage, on n'aura pas, on n'y pensera plus, on laissera traîner, on oubliera. Alors, le premier moyen concret pour agir, c'est de saisir les occasions quand elles se présentent. Alors, il faut demander à Dieu d'être capable de les voir et de réagir sur le moment, sans fausses excuses et sans lâcheté. Deuxième point, pour servir, il faut accepter d'être dérangé. Il faut accepter d'être dérangé. La charité n'est pas quelque chose que l'on peut programmer. On ne peut pas dire: aujourd'hui je serai charitable de 17h à 17h15. Et c'est justement au moment où on n'a pas le temps, où on n'a pas prévu, où on n'a pas envie, où on est fatigué. C'est à ce moment-là que quelqu'un sonne à la porte ou que l'on croise quelqu'un qui a besoin de quelque chose à manger, à boire, ou un temps d'écoute. Alors, une des manières de progresser, bien, c'est de consciemment accepter de se laisser déranger. Oui, j'accepte de laisser ce que j'avais programmé minuter. En Occident, on est très fort pour programmer, pour prévoir. En Afrique, pour ceux qui ont vécu là-bas, les personnes n'ont pas de programme complètement ficelé et arrêté.
Et quand quelqu'un vient à la maison, ben, on accepte de tout laisser pour cette personne parce que la personne qui rend visite est plus importante que les choses que j'ai à faire. C'est une grande leçon pour nous, pour être disponible. Troisième élément que je dirais, pour passer à l'action, c'est dépasser nos peurs. Euh, Ça, c'est un point important. Nous sommes liés par toutes sortes de peurs lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un. C'est vrai que lorsqu'on aide quelqu'un, il y a toujours un risque, le risque d'être rejeté ou de se laisser manger. Et donc, il faut apprendre à dépasser nos peurs. La première que je dirais, c'est la peur de déranger. On se dit, bon, je vais déranger, est-ce que je vais pas me faire rejeter? Eh bien, si nous dérangeons, je crois que la personne nous le dira très simplement. La deuxième peur, c'est de se faire dévorer notre temps. Hein, par exemple, si je vais visiter cette personne, qu'elle ne me lâche plus, que va-t-il se passer? Je ne vais pas pouvoir partir, j'ai plein de choses à faire. Je crois qu'il faut savoir aussi mettre des limites, savoir dire stop. Hein. On a le droit de ne donner que 10 minutes et de devoir partir. Il faut tout simplement, avec douceur, peut-être dire à la personne, écoutez, je dois maintenant partir, je sais que c'est très court, mais je vous garde dans mon cœur. Voilà. Euh, Ne pas avoir peur de dire à un moment, je dois partir, stop. Ne pas, peur de ne pas savoir quoi faire ou quoi dire. Ah oui. Si je vais voir quelqu'un qui a perdu, par exemple, quelqu'un ou qui a une grave maladie, qui passe une épreuve extrêmement difficile, je me sens souvent tout petit, je ne sais pas quoi dire, eh bien, peut-être qu'il ne faut rien dire. Peut-être qu'il faut simplement écouter, prendre la main, sourire, dire une simple parole, pas de discours surtout pas, mais une simple parole qui jaillit du cœur. Dans ces situations, il faut accepter d'être pauvre et de ne pas avoir de solution, de ne pas avoir de conseils. C'est peut-être très désarmant, mais c'est une manière d'aider que d'écouter et d'être là tout simplement. Euh, voilà, notre vulnérabilité n'est pas un obstacle au service, mais au contraire une porte d'entrée de la grâce. Alors voilà, rendre service, c'est tout cela, changer de regard, avoir un regard qui est compatissant, saisir le moment, accepter d'être dérangé, dépasser ses peurs, la peur de se faire dévorer, la peur de ne pas savoir être à la hauteur. Alors, point suivant, quels sont les bénéfices du service? Parce qu'il y a des bénéfices dans la manière de devenir serviteur, dans une vie de serviteur. Le premier bénéfice, je dirais que c'est la joie. Hein. Celui qui sert reçoit la joie parce qu'il se tourne vers les autres. Matthieu 25, verset 21, Jésus dit, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Une étude récente de décembre 2015, faite par l'université de Yale aux États-Unis, explique que aider les autres réduirait le stress. Les scientifiques ont observé que les personnes qui donnent du temps et qui passent plus de temps à aider leurs proches ont des niveaux plus élevés d'émotions positives et une meilleure santé mentale en général. Alors, une scientifique, Elisabeth Raposa, chercheuse au département de psychologie de l'université, dit que apporter son aide à des amis, des connaissances et même des étrangers va atténuer l'impact des facteurs de stress quotidiens sur nos émotions et notre santé mentale. Ainsi, en accomplissant de petites choses pour les autres, toutes simples, comme tenir une porte ou donner un sourire, réduit l'emprise de son propre stress. C'est intéressant, n'est-ce pas? Même la science vient au secours de cet argumentaire. Euh, Deuxième fruit du service, c'est que cela donne un sens à ma vie. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans notre vie? C'est d'avoir l'impression que notre vie ne sert à rien, qu'elle est inutile. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de se sentir inutile. Eh bien, rendre service est un remède puissant à cela. Faire des petits services pour les autres va combler notre cœur. Maintenant, dernière partie des conseils pratiques pour rendre service. Euh, Très simplement, hein, très simplement. Tout d'abord, il faut viser de petites choses. Ne pas chercher à résoudre les problèmes des gens. Hein. Il y a des organismes pour ça. Il faut savoir se référer aux bonnes associations,
aux personnes formées pour cela. Et attention à ne pas viser trop haut dans notre service, sinon on risque de se lancer dans des choses qui nous dépassent. Euh, la deuxième chose, c'est que être serviteur, cela est à notre portée tous les jours de manière quotidienne et simple. Ça peut être très très simple, très facile. Un temps d'écoute par exemple. Combien de personnes ont juste besoin d'être écoutées? C'est, et comme moi-même je suis dans la souffrance, comme c'est difficile de n'avoir personne avec qui partager mes problèmes. Donc donner du temps pour écouter simplement. Ça peut être une parole de réconfort, hein, réconforter, encourager, euh, féliciter. Voilà une manière de servir les autres, hein, remercier pour ce qu'ils ont fait. Un moment d'attention, tout simplement, un regard, un sourire, une manière de reconnaître la personne qui est là, qui est peut-être en train de mendier dans la rue. Combien de personnes de la rue souffrent de l'indifférence? Personne ne les regarde. Ça peut être aussi un moment de prière. À la sortie de la messe, souvent, les gens me confient leur peine, et ben, je leur propose de prier pour cela, tout de suite, concrètement. On peut proposer à quelqu'un de prier ensemble. Voilà, bah, écoute, si tu veux, on va dire un Je vous salue Marie ensemble à notre Père. On va mettre une bougie, on va prendre un temps. Et puis, bien sûr, ça peut être un service pratique, concret. Porter un sac dans un escalier, aider quelqu'un à descendre du bus, dire bonjour avec le sourire, demander des nouvelles, aller faire une course, débloquer un ordinateur. Il y a 1000 manières de rendre service, concrètement. Alors pour terminer, faisons cette prière. Seigneur, tu m'as créé pour le service, pour que je sois attentif aux autres. Viens m'aider à ne plus être indifférent à la souffrance de ceux qui m'entourent. Donne-moi de voir leurs besoins. Viens me donner un cœur de compassion, un cœur qui se laisse toucher. Viens m'aider à saisir les petites occasions que tu m'offres chaque jour, de me faire le prochain de celui qui a besoin de moi. Amen.